Moi, j'étais un joueur physique, ouais. Techniquement, j'étais ordinaire, limite nul, par rapport à ce niveau. Hein. J'avais un bon service, mais j'étais physiquement, par contre, je cavalais tout le temps. Je courais tout le temps. Je faisais footing tout le temps. Allez, agressif sur les appuis, là. Agressif. Une journée de repos, c'est minimum 45 minutes de footing, abdos-pompe. Ça, c'est quand tu fais rien, quand t'es en vacances. Et Joachim fait ça aussi maintenant. Et puis, comme on est des malades, il faut se faire mal. Et puis, si t'as pas mal, c'est que tu t'es pas bien entraîné, quoi. Avoir mal. Si t'as pas mal, tu transpires pas, tu bosses pas. Et puis, tu repousses tes limites, tout le temps. À quoi tient le fait qu'on devienne un grand champion ou qu'on reste un joueur moyen? Pour beaucoup, il y a d'abord, à mon avis, à 80% l'entraînement qui est très important, surtout à ce niveau-là. Il faut s'entraîner tous les jours, sans relâchement. Et ensuite, il y a les nerfs, la tactique et tout ça. Mais le plus important, à mon avis, c'est l'entraînement. Il y a eu un moment où j'étais en demi-finale contre Roger Vasselin. J'ai fait un match, j'ai jamais sauté aussi haut. Au moment où j'ai fait, je me suis dit, putain, mais je suis resté longtemps là-haut. Là. J'ai servi, là, il a fait un retour slicé, donc la balle est restée, je sais pas, un centième de seconde plus haut. Il y a une espèce de coup de vent, la balle elle est restée au moment où je sautais, et la balle m'a tiré vers le haut et j'ai filé un extra coup de rein et je suis allé très très haut. Et j'ai tapé de toutes mes forces, la balle a tapé, elle est allée dans les tribunes. C'est l'instant où j'étais le plus en forme de ma vie, ce coup-là. Les champions, ils sont courageux, mais c'est même presque au-delà, presque maso. Tu vois, tu aimes quand ça commence à faire mal. C'est vraiment le moment de vérité une fois que tu es sur le court. Et là, tu donnes tout ce que tu as. C'est tout ton sacrifice, ton boulot, tu donnes tout, tu vas au-delà. Et des fois, il peut y avoir effectivement des points où tu vas au bout de toi. J'ai vu des joueurs terminer avec des crampes, se relever, repartir, jouer un point, retomber, physiquement détruit, mentalement à bout. Il y a des moments aussi sur le court, pour y arriver, où tu sens plus la douleur. La douleur, rien ne peut t'arrêter. Et certainement pas la douleur. Alors là, la douleur, c'est mais vraiment rien, quoi. Tu peux gerber sur le court, tu peux avoir des crampes, tu peux avoir mal à la tronche. Tu joues, t'es malade. Mais là où tu dois vraiment puiser dans tes réserves, c'est quand t'as paumé. Tu sais pas si c'était un rêve ou un cauchemar, et tu te réveilles, t'aperçois que en fait t'as perdu. Et il faut que t'ailles t'entraîner. C'est là qu'il faut avoir du courage. C'est là que c'est dur. On se parle, on se motive. Des fois, t'as des phrases comme ça avant de rentrer sur le terrain. Tu vois, allez, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Rien ne m'arrêtera aujourd'hui, rien ne m'arrêtera. Allez-y, rien ne me touchera. Tu sais, et puis tu restes dedans comme ça pendant des heures. En fait, on évacue ce qu'on a à l'intérieur. Il y a une petite bête à l'intérieur de chacun d'entre nous qui s'appelle la petite voix. Certains vont appeler ça la conscience. Elle n'arrête pas de te parler. Et parfois, ça va même plus loin. C'est-à-dire que tu te parles et le public et les gens qui sont autour de toi, du coup, sont en phase. Ils savent où tu es. Allez, ce point. Allez, ce point. Et là, t'entends 50 personnes autour. Allez, Yann, ce point. Et là, t'as déjà un peu plus de force, là. T'as déjà un peu plus de force. Et quand t'arrives à créer justement cette énergie autour de toi, de par ton attitude, de par tes coups, de par ce que tu vas dire, de par ton comportement, de par ces mots, tout d'un coup tu crées une énergie unique qui est autour de toi et qui te porte. Et là, ça le fait bien, parce que là encore une fois, t'es encore plus fort. Ce sont des petits détails. Et à la fin, tu vas au-delà. J'ai vu ça aussi une fois, c'était la finale Federer, une finale Federer-Nadal. Et on se retrouve tous les anciens vainqueurs derrière la bâche. Et tout d'un coup, le juge arbitre arrive. Les joueurs arrivent, donc on se tait. Et là arrive Roger. Salut, bonjour tout le monde, bonjour. C'est discrètement, bonjour. Et il attend. Et là arrive Nadal. Nadal nous regarde, ne calcule pas Federer, qui le regarde comme ça. Il commence à faire des sauts de kangourou. Mais c'était un taureau prêt à aller à la baston. C'était impressionnant. On s'est tous regardés. On s'est dit, mais Nadal a déjà gagné le match. Espagnol qui ovationne l'arrivée de Rafa sur le court. C'est pas la même attitude. Vous voyez peut-être l'acide du côté rouge, du côté suisse. Et puis ça bouge déjà.
C'était très tonique côté espagnol. Il y a toujours une attente de la part des autres. Et ça commence par la famille. Forcément, il y a une attente, quoi. Une envie. Mais ça reste subtil. Bien entendu, j'ai jamais senti de pression de la part de mes parents. Bien sûr qu'ils avaient envie que j'y réussisse. Tout ça, c'est de l'amour, en fait. Et c'est vrai qu'on rentre sur le terrain, que tu as toute la famille dans les loges, tu as tous les copains qui sont déjà installés. Tu sens qu'il y a une espèce de tension. Ils sont tous derrière moi. Il est un peu chez lui. On se sent épaulé, on se sent entouré, on se sent protégé. Les simples messieurs des championnats internationaux de France 1980. Quand je suis rentré sur le court en finale, je me souviens ce que j'avais dans la tête. Je dis, je préfère mourir que sortir sans la coupe. Mais c'était pas des mots. Hein. J'allais jusqu'à crever, mais je sortais avec la coupe. J'avais aucun doute quant à l'issue du match. Pas que j'étais sûr que j'allais gagner, mais j'étais sûr que j'allais être à 150%. J'étais prêt. J'aurais pu le perdre. Mais la pire chose, c'est pas tellement de perdre. La pire chose, c'est d'arriver à ce moment-là et d'avoir le sentiment qu'on n'a pas donné le meilleur. Et moi, j'ai fait un très bon match, le jour J. Les heures que j'ai passées à rêver sur le bord de ce cours vide, quand j'étais môme, toutes ces heures passées à rêver de ce moment, en me disant ça arrivera jamais. C'est juste un rêve. Et le jour où ça arrive, je peux dire un truc, c'est que je la laisse pas passer ma chance. Non, personne n'allait prendre mon rêve. Là, c'était à moi, rien n'allait m'arrêter. J'avais trop travaillé, j'avais trop sacrifié de choses pour ce moment, pour me laisser détourner d'une manière ou d'une autre. J'avais cet objectif et c'était que j'allais montrer.